La maîtresse de Sarah a soudainement appelé pour qu'elle vienne à l'école, mais elle était en pleine réunion avec un client. Son client lui a pris le téléphone des mains et a dit qu'ils y allaient tout de suite. Elle a immédiatement tourné la voiture vers l'école maternelle. Elle était si reconnaissante de sa compréhension. En arrivant à l'école, Sarah ne trouvait pas sa chaussure près du trou à rats. Martina est entrée dans la classe. Les enfants adoraient jouer avec elle. Elle les a même laissés ouvrir son sac de maquillage et lui dessiner sur le visage. Elle réconfortait sa plus jeune fille, puis elle s'est retournée et a vu son visage couvert de gribouillis. Elle était complètement sous le choc. Elle leur a dit d'arrêter immédiatement et ils avaient utilisé des marqueurs permanents. Martina s'est regardée dans le miroir et est restée sans voix. Elle savait que c'était vraiment grave. Effectivement, leur patron était furieux. Elle a perdu son emploi sur le champ. Épuisée, elle s'est traînée chez elle, mais la scène l'a stupéfaite. Sa nièce Audrey, âgée de 13 ans, avait invité tous ses amis pour une fête. La musique était à fond, la maison était en plein chaos. Elle s'est précipitée pour éteindre les enceintes. Elle a vu ses amis qui continuaient à faire la fête. Audrey arborait un air fier. Puis sa sœur a appelé. Elle lui a demandé si elle venait pour la fête des mères et comment ça se passait. Elle lui a dit qu'Audrey organisait une fête chez elle. Sa sœur lui a ordonné de renvoyer tout le monde immédiatement, mais ils ont continué à faire la fête, faisant semblant de ne pas l'entendre. Elle n'arrêtait pas de répéter que la fête était finie. Elle n'a eu d'autre choix que d'appeler Ginny à l'aide. Ginny lui a dit d'aller chercher son amie. Quand Noma est arrivée à la porte, elle tenait une arme secrète. Elle est entrée et la leur a lancé. Tout le monde s'est figé une seconde, puis a paniqué et s'est dispersé immédiatement. Audrey a regardé ses amis partir, complètement perdue, mais elle ne réalisait toujours pas son erreur. Le lendemain, Audrey s'est habillée pour le bal de l'école, mais elle a reçu un appel de la maîtresse. Elle s'était éclipsée avec son copain. Ils étaient allés dans un motel en ville. Ça ne pouvait pas être pire. Elle a appelé Jenny immédiatement. La voir lui a apporté un peu de calme. Elles ont appelé tous les motels de la ville, mais personne ne les avait vus. Puis Jenny lui a dit de vérifier la carte de crédit. Elle avait disparu. Elle a vérifié l'historique des transactions. Elles ont enfin trouvé l'endroit exact. Cette nuit-là, il pleuvait à verse. Elles y sont allées sans hésiter. Elles ont rapidement demandé la clé à la réception. Elles se sont dépêchées vers leur numéro de chambre. Au moment où elles ont ouvert la porte, elles sont restées complètement figées.